Ces dernières années, Netflix s'est beaucoup amélioré dans son panel de sélection concernant les animés. En passant par la romance à l'isekai ou à de la comédie, il y a de tout maintenant. C'est pourquoi, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 4 animés disponibles sur Netflix qui en vaut vraiment la peine. Il y aura des récents, mais également des plus anciens. Bref, bienvenue et installez-vous confortablement car nous allons découvrir de l'art de l'animation japonaise. Allez, on commence avec un classique que je n'ai toujours pas vu, oui, tapez-moi. Promis, je vais le regarder. Je l'ai déjà présenté quand il allait sortir, donc en avril 2023, et depuis, en ayant vu les avis des gens, plus les masterclass musicales qu'il y a dans cet animé, je peux vous le présenter sans aucun doute, et au moment où je vous parle, la saison 2 de ce dernier est en train de se produire normalement. On parle de Hell's Paradise. Alors, Hell's Paradise se déroule au 11e siècle au Japon. On va suivre Gabimaru, le plus célèbre et puissant des ninjas assassins. Le problème, c'est qu'il a beau être puissant et célèbre, il reste avant tout un humain. C'est ainsi qu'un jour, il fut capturé. Pendant qu'il croupit en prison, où sa volonté de vivre diminue, ou même je pourrais dire est inexistante, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie. Non, parce que vu son entraînement surhumain, il arrive à survivre au pire des châtiments. Il est vraiment à bout, c'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur. Enfin, mais pas comme les autres. Une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un combat brutal dont il réchappe de peu d'ailleurs, notre manieuse de sabre le pousse dans ses retranchements. C'est alors qu'un deal va se faire entre les deux. Elle lui laisse la vie sauve, mais en contrepartie, il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème, tous ceux qui se sont rendus sur cette île sont revenus découpés en morceaux. Bon, autant vous dire que ça revient à lui donner la peine capitale. Mais qui sait, peut-être que dans cette aventure, il arrivera à s'accaparer de cet élixir. Vous l'aurez compris, on va le suivre dans ce voyage pire que l'Australie en termes de dangerosité sur les bêtes. On aurait pu l'appeler Australian Paradise. Bon, peut-être un peu de trop la blague. Quoi qu'il en soit, il est disponible sur Netflix, bien évidemment c'est le but de la vidéo, mais également sur Crunchyroll, voilà. Et si tout se passe bien, la deuxième saison est censée sortir vers janvier 2026. Tout ce que je souhaite, ce n'est qu'un tout petit peu de bonheur. Cette phrase résume vraiment bien l'animé et peut-être la vie de plein de gens finalement. Mais ne vous en faites pas, vous en aurez, j'en suis sûr. Dans cet animé, vous aurez de la romance et un univers de caste bien triste, vous allez voir. On parle de Watashi no Shiawase na Kekkon ou Happy Mariage. Tout commence avec Miho Saimori. Ce qu'il faut savoir avec elle, c'est qu'elle est une descendante d'une longue lignée de nobles dotés de pouvoirs surnaturels. Alors dans ce monde, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas les seuls. Le hic, c'est que Miho ne possède pas de pouvoir. La risée de la famille un peu. Sa demi-sœur qui a, elle, hérité d'un don, la traite comme une servante. D'ailleurs, il n'y a pas que sa sœur, il y a aussi ses parents. Miho est donc maltraitée, désanoblie, littéralement. Une terrible histoire au bout du compte. Les servantes de la famille ont donc un rapport un peu particulier avec Miho, une sorte de compassion et un peu de pitié. Mais elles sont très attachées à elle. Les parents de Miho ne lui témoignent aucun amour et personne ne se soucie d'elle. Pour couronner le tout, son ami d'enfance et seul allié s'est fiancé à sa sœur pour reprendre la tête du clan Saimori. Je pense que vivre une vie comme celle-ci n'est pas une partie de plaisir. Et comme elle est considérée comme une nuisance par tout son entourage, Miho est envoyée dans la famille Kudo pour épouser leur chef, réputé cruel et sans cœur. C'est alors à partir de là que l'enfer peut commencer, ou peut-être peut se terminer. My Happy Mariage est vraiment un animé aux couleurs douces et au rythme lent, mais pas péjorativement. C'est bien orchestré et beau à voir. C'est même terriblement beau à voir. En réalité, la beauté et la cruauté du monde qui l'entoure en font une belle oxymore qui montre que la vie a beau être magnifique, mais que si on n'a pas le bon environnement social, on peine à déceler cette part de beauté cachée tout autour de nous. Donc, si vous voulez un peu pleurer, être content, passer par diverses émotions, je vous conseille fortement cet animé. Il dispose de 2 saisons et inutile de vous dire où le regarder.
passons à un animé un peu plus humoristique. Vous prenez l'essence d'un monde fantastique avec de l'humour et surtout de la bouffe à foison. Bien vu si vous avez reconnu l'animé, c'est bien évidemment Dungeon Meshi. Sorti en janvier 2024, c'est un animé qui, comme dit précédemment, va allier fantasy, comédie, slice of life et bouffe, surtout la bouffe. Le nom en français c'est Glouton et Dragon, peut-être un jeu de mots avec Donjon et Dragon, qui sait. En tout cas, ça va être un animé qui va donner faim, ça vous allez le voir. L'histoire commence directement en plein combat. Un groupe d'aventuriers se bat contre un dragon, sauf que ils se font défoncer, vraiment défoncer. Ils sont obligés de fuir et la sœur du chef du groupe, Faline, une magicienne, se fait littéralement engloutir par le dragon. Mais avant de se faire digérer, elle sauve le groupe avec un sort de téléportation. Du coup, son frère Laios, le leader, veut retourner dans le donjon pour la sauver avant qu'il soit trop tard. Sauf que ils ont plus rien. Plus d'équipement, plus de bouffe, plus de thunes, bref, c'est la misère et pour couronner le tout, 2 membres du groupe se sont barrés. Mais bon, le temps que le dragon digère, ils ont le temps d'aller sauver sa sœur. C'est alors que malgré leur nombre et leurs équipements, ils vont se diriger dans le donjon pour redescendre tous les étages. Le gros problème va être la nourriture. Et c'est là que Laios balance une idée de génie ou de fou, au choix. On va survivre en mangeant des monstres. Ses compagnons le suivent à contre-cœur, mais le suivent quand même, parce que bon, après tout, on n'a pas vraiment le choix. Et c'est là qu'il rencontre le GOAT du donjon, littéralement un nain cuistot nommé Senshi. Le gars a 10 ans d'expérience à vivre dans le donjon, et surtout, c'est un chef 5 étoiles version fantasy. Il sait tout cuisiner, tout récupérer, tout transformer. Et c'est en voyant l'audace qu'ils ont eu de préparer un plat avec des monstres qu'ils décident de rejoindre leur groupe. Après, c'est peut-être parce que ça l'a déçu de voir comment ils ont fait leur plat là. Du gâchis peut-être, bon bref, on sait pas. Il rejoint donc le groupe et l'histoire, elle prend une tournure mi-exploration d'un donjon rempli de pièges, mi-top chef dans un univers fantasy. Chaque étage est une nouvelle zone, un nouveau monstre, un nouveau plat finalement. On alterne entre combat, tension et moments chill autour d'un bon petit plat de basilic gobelin. Bref, c'est chelou mais ça marche, c'est pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Il possède une saison et nous on passe au dernier déjà. Pour le dernier animé, j'en ai fait une vidéo dédiée bien détaillée et qui va peut-être vous faire frissonner ou pleurer. J'y ai mis du cœur, mais là on va se contenter d'un synopsis assez simple, donc si ça vous intéresse d'aller creuser le sujet, n'hésitez surtout pas, je vous parle de Ti du mouvement de la Terre. Un animé alliant histoire, hérésie, meurtre, une époque moyenâgeuse complexe dans sa forme et dans ses conditions de vie. Nous, on est en Europe, à la fin du Moyen-Âge, une époque où la religion dicte tout, où chaque pensée qui sort du cadre peut te mener au bûcher. À cette époque-là, les sciences ne servent pas à découvrir le monde en tant que tel, mais à le confirmer, tel que l'Église le décrit. Et dans ce climat-là, on suit Rafale, un jeune homme brillant, ambitieux, qui se prépare à faire carrière dans la théologie, le domaine réservé à l'élite intellectuelle. Pour lui, tout est tracé. Mais ce parcours va dérailler lorsqu'il fait la rencontre d'un homme, Hubert, un ancien prisonnier qui n'a pas été enfermé pour vol ou trahison, mais pour une idée, l'héliocentrisme. Pour Hubert, ce n'est pas la Terre qui est au centre de tout, mais le Soleil. Et cette idée, pourtant invisible, est un crime. Rafale, curieux malgré lui, va peu à peu être happé par cette vision du monde, par ce savoir interdit, et à mesure qu'il ouvre les yeux sur la réalité du cosmos, c'est tout son univers qui s'effondre. La Terre tourne autour du Soleil. La science peut révéler la vérité, pas celle imposée, celle qui existe. Et une fois qu'on a vu cette vérité, il est impossible de revenir en arrière. Cet animé, déjà plusieurs fois primé au Japon, raconte ce que ça coûte de penser différemment dans une époque qui ne pardonne pas. C'est une œuvre qui parle d'astronomie, oui, mais aussi de passion, de transmission et du courage nécessaire pour regarder plus loin, même quand tout nous dit de baisser les yeux. C'est une plongée brute et intense dans la beauté du savoir et surtout le prix à payer pour le comprendre. Disponible sur Netflix, comportant 25 épisodes. Merci à tous et portez-vous bien.